250, 300 personnes. Et puis surtout, conduit des situations où il fallait créer de la croissance et sécuriser l'exécution des opérations avec des niveaux d'excellence. Donc, pour la faire courte, c'est ce qui m'a amené à une formation Black Belt Lean Six Sigma en 2004. Et je peux dire que j'ai été vacciné aux méthodologies Lean pour créer et améliorer des processus opérationnels. En 2017, j'ai amorcé un peu un virage technologique dans ma carrière. Pendant 4 ans, je me suis concentré sur la digitalisation des processus avec la création d'un TMS. Alors, TMS, c'est Transport Management System, hein, c'est pas trouble musculo-squelettique. Et donc, ce TMS qui a eu pas mal de succès, qui en a toujours d'ailleurs. Et puis, en 2021, je suis revenu à mes amours de pilotage des flux et principalement avec des fonctions de direction générale et de mandat social. Voilà, donc c'est un peu donc naturellement que j'ai amorcé le virage de l'IA et de cette transformation du Lean avec l'IA dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, avec la création d'une solution concrète qui s'appelle Famla AI. On aura l'occasion de vous présenter un petit peu plus tard. Alors, l'IA ne va pas remplacer les praticiens Lean Six Sigma, mais elle va les rendre invisibles et elle va rendre invisibles ceux qui ne changent pas surtout. Il y a encore quelques petites arrivées. Bon, les dernières personnes arrivées, vous n'avez pas loupé grand-chose. Je me présentais juste en intro, le temps que tout le monde se joigne. Donc, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, avec le Lean, depuis 20 ans, on a appris à maîtriser le DMAIC et puis même le DIMADV pour la création des processus. On a appris à maîtriser les outils, les statistiques, la rigueur méthodologique. Hein. Et puis aujourd'hui, avec l'IA, en quelques secondes, une IA peut analyser plus de données que nous en faisions en 6 mois. Et puis, donc, la vraie question, en intro, ce n'est pas une question technologique. La vraie question, c'est une question identitaire. D'où le titre de ce propos aujourd'hui. Donc, vous qui êtes impliqués dans le Lean, dans la pratique de la méthodologie Lean Six Sigma, qu'est-ce que vous devenez dans ce nouveau monde? Il y a une réalité qui nous bouscule aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les cycles d'analyse, ils passent de semaines en minutes, que dans les organisations des entreprises, les COMEX lancent des initiatives IA sans même forcément consulter leurs praticiens Lean Six Sigma, que les données explosent et que ces données, elles ne sont pas toujours propres, c'est que des décisions s'accélèrent. Et pendant ce temps-là, beaucoup de praticiens Lean Six Sigma luttent pour obtenir du sponsoring, justifient leurs valeurs, défendent leurs méthodes. Alors, soyons honnêtes, à mon sens, le danger, ce n'est pas l'IA. Le danger, c'est de rester dans un environnement Lean Six Sigma, des experts dans un monde qui aujourd'hui attend des leaders. Clairement. La volonté, l'ambition de ce webinaire, c'est de lister un peu ce qui ne change pas dans le Lean, ce que l'IA transforme réellement, comment rester stratégique et indispensable et comment amplifier votre impact dans votre organisation. Vous pouvez vous poser la question de, dans les 12 prochains mois, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Vous souhaitez étendre votre impact à plus de processus, vous souhaitez générer un impact business plus important,
vous souhaitez influencer au-delà de votre autorité hiérarchique actuelle, vous souhaitez rester pertinent face à l'IA, et puis vous souhaitez passer d'un mode chef de projet à un leader de la transformation. Si vous n'arrivez pas à faire ça, avant tout, les conséquences possibles, à mon sens, c'est aussi déjà des conséquences pour votre propre organisation. C'est des pertes de marge, c'est des opportunités peut-être stratégiques manquées dans vos organisations. C'est des risques opérationnels qui seront accrus et c'est de l'insatisfaction client qui peut être générée. Et c'est, en ce qui concerne des fonctions de praticien Lean Six Sigma, une des conséquences, c'est une stagnation professionnelle. Alors que les praticiens Lean Six Sigma aujourd'hui sont confrontés à des frictions sur lesquelles vous allez peut-être sans doute vous reconnaître. Bien souvent, le Lean n'est pas le rôle principal de la personne qui l'applique. Bien souvent, elle manque de sponsoring fort. Bien souvent, elle est confrontée à des attentes irréalistes. Elle est impactée par des transformations IT qui se font en parallèle, qui sont en cours, que parfois les gains des projets qui ont été menés ne tiennent pas dans le temps, qu'on est confronté à beaucoup de données, mais qui ne sont pas toujours exploitables, qu'on est confronté à de la résistance au changement, et que beaucoup d'initiatives IA aujourd'hui, elles sont menées hors de cadre méthodologique. Le risque aujourd'hui pour un praticien Lean Six Sigma, c'est de devenir périphérique, alors même qu'on est convaincu qu'il peut devenir stratégique. Alors, aujourd'hui, l'IA pour le Lean, c'est une menace ou c'est une opportunité? L'IA va-t-elle remplacer un praticien Lean ou bien elle va amplifier son impact? La différence, elle dépend de vous, elle dépend de votre capacité à évoluer, comme bien souvent. En face de ça, ce qui ne change pas, avant d'aller plus loin, soyons clairs, ce qui ne change pas, c'est que l'IA, elle change la vitesse, mais elle ne change pas la nature du changement. Le Lean Six Sigma, c'est pas une boîte à outils, c'est une stratégie de transformation, c'est un système de transformation, pardon. Et ce système, il repose sur des personnes, de processus, les outils. Pour ce qui concerne les personnes, ce qui ne change pas, c'est que les personnes, en général, ne résistent pas à être changées. Elles ne résistent pas au changement, pardon. Elles résistent à être changées. Et que la donnée, aujourd'hui, qui explose, elle ne crée pas l'adhésion. C'est l'appropriation par les personnes qui crée la durabilité. Ce qui ne change pas en termes de process, c'est que le PDCA, le DMAIC, ça reste vraiment fondamental. La clarté du problème avant la solution, ça reste du fondamental. Les causes racines avant des contre-mesures, ça reste du fondamental. Les boucles d'apprentissage à réaliser avant de déployer, c'est fondamental. Et l'IA, elle n'élimine pas la discipline, mais elle exige beaucoup plus de rigueur. En termes d'outils, ce qui ne change pas, c'est toujours les standards, le management visuel, la clarification des flux, la réduction des gaspillages. Tous ces fondamentaux, ils ne disparaissent pas. Ils deviennent même le socle de l'IA. Ce qui change réellement avec l'IA, c'est que l'IA accélère la découverte des processus, c'est qu'elle révèle beaucoup plus tôt des opportunités, elle permet d'analyser des volumes de données massives et elle structure des inputs complexes.
Elle aide à tout ça. Elle ne décide pas, elle ne transforme pas, elle ne crée pas l'engagement. Alors, aujourd'hui, on vit un vrai basculement avec traditionnellement, notre goulot d'étranglement, c'était l'analyse. On passait des semaines en define, on passait des semaines en phase de mesure, on réalisait des ateliers, des interviews, on réalisait des consolidations qui n'en finissaient pas. Aujourd'hui, en 3 à 7 jours, on peut structurer un process entier. Le goulot d'étranglement, il s'est déplacé. C'est plus l'analyse, c'est la décision, c'est l'alignement, c'est aussi le courage managérial. Et là, l'IA, elle ne vous remplace pas, elle vous expose. Elle révèle si vous êtes un technicien ou un leader. En 2026, on peut se dire qu'on a 3 profils qui émergent. Le premier profil, je l'appellerais le gardien de la méthode. Il va protéger le cadre, il va corriger les écarts, il va défendre la pureté de la méthodologie des MAIC. Et il avait un pouvoir quand l'expertise technique, elle était rare. Aujourd'hui, avec l'IA, il a simplement un risque de marginalisation. Le deuxième profil, c'est l'exécutant projet, qui est, à mon sens, fragilisé. Lui, traditionnellement, il livre des dashboards, il book des projets, il optimise localement. Mais l'IA, elle peut collecter, structurer, analyser, visualiser. Alors, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste pas grand-chose et il y a un grand risque d'automatiser. Avec l'IA, le profil qui émerge, c'est ce profil de leader transformationnel augmenté. Il utilise l'IA comme un levier. Son focus, ce n'est pas l'outil, son focus, c'est la décision, c'est l'impact business, c'est l'orchestration transverse, c'est l'alignement stratégique. Aujourd'hui, ce leader transformationnel augmenté, il parle au COMEX, il structure des arbitrages, il transforme des systèmes, et c'est vraiment là que se joue l'avenir, à mon sens. C'est là où je veux en venir par rapport à mon intro d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est confronté à un paradoxe puissant. Plus l'IA progresse, plus votre valeur, elle devient humaine. Votre avantage concurrentiel, c'est plus la maîtrise des outils, la capacité à faire des graphiques, l'expertise statistique. Votre avantage devient votre capacité à influencer, votre capacité à mobiliser, votre capacité à créer de la clarté dans la complexité et votre capacité à sécuriser l'adoption dans vos équipes. L'IA accélère la compréhension et vous accélérez la transformation. Avec l'IA, vous allez gagner du temps sur la collecte de données, la création de cartes de l'état actuel des choses. On va le voir très concrètement dans quelques minutes. Et vous gagnez du temps dans l'application du cadre de travail. Vous consacrez plus de temps à accompagner des équipes, à collaborer avec les parties prenantes, à clarifier les compromis, à pérenniser le changement. En fait, on est dans une évolution identitaire. Pendant des années, votre priorité, c'était appliquer le DMAIC correctement, maîtriser les outils, livrer des projets cadres. Demain, votre priorité, c'est transformer des systèmes, accélérer la prise de décision, amplifier l'impact organisationnel, orchestrer le changement. En fait, ce n'est pas une évolution technique, l'IA, c'est une évolution de posture. Vous passez d'un expert isolé réellement à un architecte de la transformation avec l'input de l'IA.
Très concrètement, un ROI chiffré d'un DMAIC traditionnel comparé à aujourd'hui un DMAIC exécuté avec de l'IA en prenant simplement l'exemple des phases de define et de measure. Traditionnellement, vous organisiez des interviews manuelles, vous réalisiez plein de workshops, plein d'ateliers, vous faisiez de la consolidation manuelle qui vous demandait entre 3 et 6 semaines. Avec l'IA structurée, vous pouvez collecter des interviews, le résultat d'interviews de façon asynchrone. Vous pouvez réaliser des cartographies de façon instantanée, et on peut le voir très concrètement dans les minutes qui viennent. Et vous pouvez obtenir des synthèses automatiques en 3 à 7 jours. Donc, 4 à 6 fois plus rapide sur les phases initiales. Vous avez des réductions de temps improductif, vous avez plus de projets traités par an et vous avez un impact, forcément, un impact business plus rapide. Une solution concrète, c'est l'utilisation d'une IA de structuration des processus telle que Famla AI qu'on va vous présenter, mais c'est une solution concrète. Une solution concrète pour réaliser des interviews de façon asynchrone en vous adaptant à la disponibilité des acteurs et non pas en demandant aux acteurs de se libérer pour venir sur votre projet alors qu'ils n'en voient pas forcément le bénéfice immédiatement. L'IA, comme je le disais précédemment, c'est pour faire de la cartographie automatiquement. C'est pour identifier, vous aider à identifier les points de friction, les goulots d'étranglement. C'est pour vous aider sur les phases d'analyse. C'est pour vous aider à structurer des causes racines. Et c'est pour vous suggérer des actions que vous prendrez ou que vous ne prendrez pas en fonction de vos convictions. Et tout ça sans bloquer des équipes au travers d'ateliers où vous engagez les gens alors qu'ils ne sont pas forcément disponibles. Je vous propose de venir maintenant sur une phase plus concrète après cette introduction un peu plus théorique. On a avec Joël qui participe aussi à cet atelier et à l'initiative de Joël, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. On a créé Famla AI qui aide à la cartographie, à l'analyse et à l'optimisation des processus. Je vais changer d'écran et vous allez me dire, enfin, Joël, tu vas me dire si vous voyez mon écran actuel. Oui, normalement, vous devez le voir. Oui, on voit ton écran là. Donc là, j'ai basculé simplement sur un environnement de démo de Famla qui est l'application, une application justement qui a la prétention de vouloir assister les praticiens Lean Six Sigma dans la réalisation de leurs projets. Alors, pour vous faire découvrir un peu cette application, il n'y a rien de plus simple que de suivre le tutoriel que vous suivriez si vous aviez accès, et comme vous allez pouvoir avoir accès demain à cette plateforme pour jouer avec et tester sa pertinence. Donc, Famla AI, c'est cette plateforme qui vous aide à transformer vos objectifs en actions, qui est ancrée dans votre réalité. Et donc, on explore ensemble les principales fonctionnalités qui vont vous mener à de l'excellence opérationnelle. Une des approches, c'est d'avoir un consultant IA qui vous aide à réaliser vos interviews. Et on va le voir de façon hyper concrète tout de suite après.
Une autre solution, c'est de pouvoir intégrer votre documentation, des images, des textes et les transformer en processus opérationnels qui vont pouvoir vous permettre ensuite de démarrer des analyses et de l'amélioration. L'analyse et l'optimisation dont je viens de vous parler. Et puis, c'est à l'avenir, dans un avenir très, très proche par rapport aux évolutions de FAMLA AI, d'intégrer vos objectifs business et de vous guider pour atteindre très concrètement vos objectifs business avec l'IA. Et là, eh bien, c'est de garder une bibliothèque de tous vos processus. Et très concrètement, ben, je vais aller dans un processus que j'ai intégré pour pouvoir vous faire une démo à l'abri de toute, comment dire, à l'abri de toute confidentialité qu'on pourrait avoir avec des clients actuels. Donc, je vais prendre un processus complètement théorique, qui est un processus industriel d'embouteillage. Alors, dans ce processus industriel d'embouteillage, moi, j'ai choisi pour aujourd'hui, pour être un petit peu plus, un petit peu plus pertinent dans ma présentation, de y aller au travers d'interviews. Alors, avec FAMLA, vous pouvez intégrer des interviews sous différentes formes. Soit vous prenez le rôle de la partie interviewée et vous répondez parce que c'est une fonction que vous connaissez particulièrement bien. Soit vous pouvez inviter cette partie intégrante du processus à venir s'exprimer et à répondre à une interview en ligne guidée par l'IA. Donc, avant tout, FAMLA AI, c'est une plateforme collaborative, hein, puisque vous pouvez inviter toutes les parties prenantes à venir, et c'est là où je parlais de façon asynchrone, à venir, quand ils se libèrent du temps, répondre à une interview, plutôt que de se libérer du temps pour venir à un atelier et écrire le processus comme on l'a tous fait sur des post-it qu'on va coller au mur pour pouvoir créer le logigramme avant de le recopier ensuite sur Visio. Bah là, non. Là, vous invitez des parties impliquées dans un processus à venir répondre à une interview pour donner leur input. Ou bien alors, la troisième solution, c'est vous zappez complètement une partie impliquée dans un processus parce que les éléments liés à cette partie sont répondus par les autres parties ou par vous-même dans votre rôle de chef de projet. Donc, FAMLA commence toute création d'une cartographie de processus par intégrer les parties prenantes. Donc, le premier, quand vous commencez un processus en tant que responsable de projet, FAMLA va vous demander de lister, les différentes parties qui sont impliquées. Là, dans ce cas-là, pour faire la démo que je vous propose aujourd'hui, j'ai mis 5 parties différentes, que sont un opérateur, une machine, le service qualité, le service maintenance et le service logistique. Ensuite, en tant que chef de projet, FAMLA va vous demander de décrire globalement le processus pour comprendre un peu dans quel contexte ça se passe. Et quand vous commencez un processus, on ne l'a pas vu là parce que le processus, je l'avais enregistré, mais la première question que vous pose FAMLA, c'est dans quel secteur d'industrie vous situez. Pourquoi? Parce qu'on a créé FAMLA avec un référentiel fort. FAMLA, ce n'est pas juste une sorte d'écran avec du chat GPT derrière. Hein, il y a du référentiel fort en fonction de différents secteurs d'industrie. Donc, si vous êtes dans le domaine de l'agroalimentaire, de la santé, etc., il y a des éléments qui sont forts. Et une fois que vous avez détaillé dans quel secteur d'industrie vous allez opérer, vous démarrez ce processus que je vous montre là. Et ensuite, donc, vous donnez une vue rapide du processus vraiment très high level avant de commencer
à détailler ce que vous voulez faire avec chaque partie prenante. Est-ce que vous souhaitez inviter, là, dans ce cas-là, l'opérateur à participer à la session de cartographie, par exemple? Moi, j'ai répondu non. Est-ce qu'il m'a demandé si je pouvais répondre à sa place? J'ai répondu oui. Et j'ai mis les inputs. OK? Dans ce cas, dans la réalité, en fait, en général, vous invitez les parties prenantes qui, elles, viennent ajouter leurs inputs. Et ça, pour toutes les parties impliquées dans le processus en question. Et lorsque tous les processus, les interviews sont terminés, eh ben, le FAMLA va pouvoir vous restituer en quelques minutes après la réalisation des dernières interviews un logigramme qui vous détaille la totalité de votre processus. Alors, ce logigramme, il est restitué sous une forme de visio, c'est-à-dire que on n'est pas en train de vous dire, on n'a pas la prétention de vous dire que l'IA vous donne quelque chose figé dans le marbre qui a la vérité vraie. L'IA va vous aider là. Alors, vous verrez si je repasse, et je peux repasser 2 secondes à mon élément précédent, vous voyez. Quand FAMLA m'a restitué ma cartographie, j'ai reçu un email et qui me disait qu'en même temps que je venais d'économiser 350 minutes, soit à peu près 6 jours de travail, sur ces entretiens qui venaient d'être faits. Une fois que le dernier entretien est fait, comme dit, vous avez la possibilité de générer ce processus. Donc là, déjà, à ce stade-là, c'est 5 à 6 jours de temps plein que l'IA m'a permis de réaliser. En me donnant clairement une possibilité de pouvoir revoir et de modifier la totalité du logigramme si ce logigramme me semblait pas pertinent. Ensuite, la solution d'IA va me permettre aussi de revisualiser très concrètement pourquoi cette tâche-là a été positionnée ainsi, et vous avez la réponse des interviews qui a été faite, qui vous permet de réintégrer les éléments de contexte. Ensuite, sur chaque tâche, vous avez la possibilité, et ça c'est complètement paramétrable, d'intégrer des attributs et de compléter les attributs qui vont vous permettre ensuite, notamment quand vous avez des données chiffrées en termes de temps de cycle, de taux de défaut, de choses comme ça, vous avez toutes ces données chiffrées qui vont vous permettre justement d'accélérer votre analyse. Une fois que votre logigramme et que la pertinence de votre logigramme a été revue, a été complétée, vous avez la possibilité de le compléter complètement, vous allez avoir la possibilité de réaliser des analyses sur le global de votre processus, l'analyse des goulots d'étranglement, l'analyse des délais au travers de votre processus. Donc, bien entendu, plus vous allez avoir des attributs riches de données, plus vous allez avoir des analyses fines, et puis l'analyse en termes de la qualité de votre processus. Voilà globalement en termes de solutions ce que je voulais vous présenter avec FAMLA. Clairement, moi, mon propos, c'était et la conviction que j'ai au travers de ce virage que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est de dire qu'en face de l'IA, le Lean Six Sigma, il n'est pas obsolète, il devient plus stratégique que jamais.
parce qu'on est dans un monde accéléré où justement on a une rigueur qui devient vitale, où la clarté aujourd'hui, vous le voyez bien dans ce qui nous entoure, elle est rare, et où l'alignement entre les différentes parties prenantes, elle devient critique. Donc, l'IA sans une pensée structurée, c'est du chaos accéléré en fait. Et le Lean Six Sigma, avec cette pensée rigoureuse, elle rend l'IA utile et l'IA performante. Alors, avant de passer à la partie questions-réponses et d'échanger avec vous, ce qu'on vous propose à l'issue de cette démo, si mon propos vous semble pertinent et que l'introduction rapide qu'on vous a faite, Femla, ça résonne en vous disant, bah oui, voilà une application IA qui peut me permettre d'avancer dans cette direction sur laquelle je suis d'accord. Bah, nous, on vous propose simplement de tester très concrètement Femla. Aujourd'hui, ce qui est hyper satisfaisant pour nous, pour Joël et moi, c'est de se dire qu'on a des groupes, comme par exemple, on a différents clients, je peux vous en citer un qui s'appelle ST Microélectronique, qui ont décidé de mettre Femla à disposition de leur service recherche et développement. Donc, ça signifie qu'en termes de confidentialité de données, de rétention de données, de cybersécurité, ça, on pourra rentrer dans le détail ensuite, mais c'est des sujets sur lesquels on a réfléchi et avec des réponses très concrètes. Hein. Donc, encore une fois, on n'est pas en train de vous proposer une sorte de masque différent de ChatGPT. Hein. Femla, ça va beaucoup plus loin en termes d'IA et on pourra rentrer dans le détail. Et ce qui est intéressant sur ces feedbacks, c'est que, ils nous ont choisis pour travailler sur leur processus au sein de leur division recherche et développement, mais c'est que le feedback d'utilisation qui est fait, en fait, non seulement ils nous ont positionnés sur une fonction hyper critique chez eux, hein, ils fabriquent des microprocesseurs, donc la R&D pour eux, c'est primordial, mais en plus de ça, leur retour, il est vraiment ultra positif. Donc, c'est ultra encourageant pour la suite. Donc, nous, ce qu'on vous propose de façon très pragmatique, c'est de le tester vous-même pour valider les promesses que je viens de faire. C'est pourquoi pas, c'est pas simplement de vous donner un accès en ligne et puis vogue la galère, hein, c'est de vous accompagner, c'est de rester en relation ensemble pour échanger autour de votre stratégie dédiée aux opérations et à l'IA. Et puis, c'est vous accompagner, pourquoi pas, sur le déploiement d'un processus à fort impact dans votre organisation, tel que l'a fait ST Microelectronics, pour poursuivre très concrètement cet atelier avec quelque chose d'ultra concret. Donc, je vais terminer par ça. Hein. On pense que l'IA va démocratiser l'analyse et démocratisera jamais ni votre leadership, ni votre courage, ni votre vision, ni votre influence. Et la question, c'est pas si l'IA va changer votre métier. La question, c'est est-ce que vous allez choisir, je vais être un peu provoque, hein, mais est-ce que vous allez choisir d'élever votre rôle? Est-ce que vous pouvez rester un expert des MAIC ou est-ce que vous pouvez devenir avec l'IA un leader vraiment transformationnel augmenté, comme je l'ai appelé? Et voilà, c'est le moment de décider. J'espère que cette intro d'une demi-heure, désolé, j'ai un peu glissé. J'espère que cette intro elle vous aura un peu mise en appétit pour qu'on puisse en parler très concrètement, de façon très ouverte, avec une application bien pragmatique sur le sujet. Voilà. Je vous rends la parole. Vous pouvez activer vos micros. On peut échanger de façon
hyper ouverte et très pragmatique et très concrète. Voilà. Merci pour les applaudissements que je viens de recevoir. Je n'ai pas vu qui ils étaient, mais merci beaucoup. Voilà, à votre disposition, hein, n'hésitez pas à activer vos micros, vos caméras. On peut échanger de façon open. J'ai fini mon monologue, en fait. Voilà. Alors, je vais commencer. Bonjour à tous, je suis Sylvain Crouvelier. J'ai Bonjour, levé la main. Sylvain. Donc, merci Alain pour cette présentation. Si je comprends bien, tu t'en es vraiment servi de femme-là dans ta vie réelle. Et qu'est-ce qui Alors, s'est en fait, impacté rapidement? Parce que j'ai c'est bien sympa, compris, de toute façon, on est toujours c'est maintenant les sympa cette processus question. s'accélèrent, Ouais, et on est toujours dans une stratégie de décision. C'est généralement là ouais. où que les Athéniens s'atteignent, hein. Ouais, exactement. Alors, en ce qui concerne Joël et moi, non seulement on s'en est servi, mais c'est notre vie réelle qui nous a inspiré Femme-là, je dirais. C'est parce que notre vie réelle que Femme-là. En fait, dans mon introduction, moi j'ai une carrière assez opérationnelle, hein, où avant tout j'ai été responsable commercial dans une PME dans le domaine de la commission de transport. Et puis avec le temps, mes clients m'ont demandé d'optimiser leur processus au travers de gestion déléguée, en fait, de programmes d'externalisation. Et en 2004, j'ai signé un gros projet d'externalisation chez Rhodia, qui s'appelle Solvay maintenant. Et Rhodia a été lancé dans cette démarche Lean Six Sigma. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on parlait des langages différents. Moi, j'étais absolument pas, je savais même pas ce que c'était que le Lean Six Sigma. Et, euh, et je m'y suis formé parce que j'avais besoin de parler leur langage. Et le fait de m'y former, ça m'a vraiment vacciné, infusé à cette méthodologie pour l'avenir de ma carrière. Et je l'ai gardé, cette méthodologie, alors que derrière, j'avais même des fonctions de direction générale dans des entreprises dans lesquelles j'intervenais, dans des sociétés que je dirigeais. Et en 2022, j'ai repris une filiale d'un groupe qui s'appelait Bolloré Logistics, une filiale qui s'appelle Prism, Supply Chain Management. Et j'ai rencontré Joël, qui était le patron de l'amélioration continue dans le groupe Bolloré. Et donc, on a eu bien entendu, puisqu'on avait un parcours un peu commun, on avait un ADN très, très proche. Et c'est au travers de ces expériences très concrètes de vie dans le domaine du pilotage de l'amélioration continue et de l'excellence opérationnelle qu'on s'est dit, mais avec l'IA aujourd'hui, elle doit nous aider de l'IA intégrée sur une plateforme collaborative. Elle doit nous aider à améliorer notre pratique du DMAIC. D'où FAMLA. Donc, pour répondre très concrètement à ta question, non seulement elle nous a inspiré la création de FAMLA, mais bien sûr que depuis, on l'utilise, on l'améliore, on le bonifie, on suit les améliorations de nos clients. Et c'est la raison pour laquelle on vous propose une démarche vraiment ultra pragmatique. C'est allez voir vous-même. On Ouais, je compte ne bien. veut pas vous vendre notre soupe comme ça. On voulait vraiment avoir cet atelier pour échanger sur une conviction qui nous a amené à créer FAMLA et à vous le mettre à disposition. Et est-ce que Femme-là propose des axes d'amélioration directement ou ou il nous ouais, il nous les propose, de toute façon, ce sera à nous de les mettre en place après si jamais il y a Bien sûr. besoin. Alors, toujours, nous, déjà, notre ambition et notre prétention en l'utilisation de l'IA, comme tu as pu le sentir dans mon approche, c'est absolument pas remplacer l'humain. C'est vraiment le paradoxe. C'est qu'avec l'IA, on a encore plus besoin d'humains. Tu as plus besoin d'humains pour aller juger le logigramme que j'ai pondu en quelques minutes
après la réalisation du dernier interview, c'est tout ce temps, il est nécessaire à revoir ce logigramme en disant est-ce que ce qui m'est restitué, sur lequel j'ai déjà gagné 580 minutes, là, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que les actions sont au bon endroit? Est-ce qu'il n'y a pas un what if qui manque et que je peux ajouter? Et c'est la raison pour laquelle on a voulu l'intégrer sous forme de visio et pas de PDF, faire des choses qui peuvent être modifiées. Et une fois que ta cartographie elle est terminée et que tu as quelque chose que tu as jugé comme pertinent, là, tu peux démarrer l'analyse. Et idem, l'analyse, les différents axes qui vont être proposés par le chat et l'agent IA qui va venir te proposer des axes d'analyse. Après, c'est à toi de dire est-ce que c'est pertinent, pas pertinent, est-ce que ce qui me met en deuxième, c'est pas justement la priorité dans mes actions, etc. C'est ni plus ni moins que de l'aide. C'est de l'aide très concrète, très pertinente. C'est C'est pour pas du nous aider à faire des remplacement. tâches, on va dire, rébarbatrices et vraiment longues et se concentrer sur l'acte de décision qui nous fait. Mais ça fait moins longtemps, mais ça fait que depuis 2006 que je fais de l'amélioration continue. Donc. Mais... C'est la même, si, c'est la même période. Oui, c'est la même période. Ouais, c'est les débuts. Et, En tout cas, c'était le début. Moi, j'étais dans les armées. C'était le début de tout ça dans les armées, en tout cas. mm. Et donc, merci de cette belle présentation. Moi, j'avoue que ça me tente bien, mais on va regarder. Je vais regarder ça. De toute Mais façon, c'est vrai. ça engage à rien. Hein. Moi, j'aime bien avoir, si vous voulez, une démarche, et c'est ce que j'ai toujours suivi avec mes clients pendant toute ma carrière, c'est une démarche que j'appelais propre. Parce que dans propre, vous avez PRO qui commence le mot. Pour moi, c'est les promesses. Le propre, le pro de propre, c'est promesses. Et le pro de propre, c'est les preuves. Et là, nous, ce qu'on vous propose, c'est on est encore une fois la volonté de cet atelier, c'était pas d'arriver de vendre notre soupe et de vendre des abonnements à FAMELA. La preuve, c'est que de toute façon, on vous propose un essai qui engage à rien. C'est de dire voilà qui on est, voilà ce qu'on pense, voilà ce qui nous a amené à un moment donné à passer de nos convictions à la réalisation. Et c'est pour la raison pour laquelle on a créé FAMELA qu'on aimerait partager aujourd'hui. Je vois que j'ai une main qui s'est Ok, levée. merci. Oui, je t'en prie. À bientôt, j'espère. Moi là. Bonjour, c'est Rafet. Rafet, moi là. Merci encore pour la présentation. Avec plaisir. Moi, j'ai eu le plaisir de connaître Joël. On a travaillé ensemble avec Franck Benoît. Je travaille aujourd'hui sur le TMS, donc la mise en place d'un nouveau TMS, D'accord. Management System, Ok. multimodal. Mais en même temps, donc je partage un peu ce qui s'est passé, c'est que pour choisir l'éditeur pour la phase des RFI et RFP pour le cahier des charges, nous avons utilisé pas mal d'outils de ligne, notamment des interviews avec les opérateurs. Et ça nous a permis d'identifier les tâches à non-valeur ajoutée et de dire que on base notre besoin sur un outil qui nous permettra de supprimer et de réduire ces tâches à non-valeur ajoutée. Donc, Mohamed, poursuivre notre échange m'excite encore plus par le fait que je ne sais pas si tu étais déjà connecté quand j'ai commencé à me présenter, mais oui. Moi, j'ai amorcé un virage dans ma carrière professionnelle en 2017 sur la digitalisation des processus. Et là d'où je venais, la digitalisation des processus de laquelle je parle, elle est passée par la création d'un TMS. Donc, j'ai réfléchi pendant Là, on ne parlait pas d'IA, hein, on parlait encore une fois de plateformes collaboratives, de TMS, etc. Donc, c'est un sujet que je connais un peu, sur lesquels j'ai aucun intérêt commercial, financier, etc. aujourd'hui. Mais on peut échanger sur nos et mon retour d'expérience sur le sujet. Voilà, c'est un sujet. C'est intéressant. Et juste pour la continuité, aujourd'hui, du coup,
Moi, j'ai commencé avec Joël à connaître un peu voilà, la part d'excellence opérationnelle chez Bolloré à l'époque. Et, Ah, d'accord. et franchement, ça m'a permis d'ouvrir vraiment, de connaître. C'est un autre monde. C'est comme si on revoit un peu ce qu'on faisait au quotidien. Mais bon, j'adore l'idée de dire que l'IA n'est pas là pour réduire le scope, mais c'est de permettre de faire du lean autrement. Et j'ai eu même l'occasion de tester FAMLA, la solution pour une mise en place pour mettre en place un process. En fait, c'était dans le cadre de la consolidation des process de l'exécution de la partie freight forwarding. Et j'avoue que c'était il y a un an, ou je sais, enfin, ça date un peu. Je crois que c'était au début de la mise en place de votre solution. Et ma question aujourd'hui, parce que j'ai pas eu le temps de vraiment de pousser jusqu'au bout, mais je trouvais très bien l'idée et le concept, mais j'avoue que je me suis pas très attardé dessus Mhm. parce qu'en fait, je pense que le fait d'utiliser l'IA nous permettrait de, de crosser rapidement cette étape de prérequisite qui permet à la solution de donner, de commencer à produire ou à donner de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que Ouais. euh, et ma question d'ailleurs, c'est de se dire, est-ce que si l'application est connectée à tout un environnement et qu'il y a une partie learning avec l'IA qui lui permet de consolider plus en plus d'informations, je pense qu'elle sera beaucoup plus productive et qu'elle sera beaucoup plus facile à utiliser et que il y aura, les gens ils vont tout naturellement aller vers la solution. Mais le point que je Ouais. voulais partager, c'est que moi, j'étais au tout début et il fallait donner cet input pour que l'application commence voilà, à comprendre un peu le besoin et l'environnement dans lequel je suis. Ok, bah, merci de ton témoignage et encore une fois, avec grand plaisir poursuivre, pour poursuivre notre échange dans le cadre de tes responsabilités actuelles et voilà, et tu verras une solution aboutie qui évolue bien et qui va encore être enrichie par la partie vibe management dont on parlait tout à l'heure sur l'intégration des objectifs et le guidage et l'assistanat pour avancer vers l'atteinte des objectifs. En tout cas, merci encore pour la présentation et bravo pour la solution. Merci beaucoup, ça fait plaisir.